On a beaucoup plus de cas. On est au-delà de 300 visites par jour à l'urgence. 300 visites par jour à l'urgence, c'est beaucoup. Parce qu'on ne veut pas rendre les gens malades, puis on a des gens malades dans la famille, donc on ne veut pas transmettre ça non plus. Donc, c'est un pensez-y bien en ce moment pour nous. Ouais, ben il y a genre la moitié de la classe qui manque en anglais. Si les gens prennent des précautions, ça devrait aller. On a passé à travers pire que ça. Les rassemblements du temps des fêtes n'ont même pas encore commencé que déjà les urgences débordent dans plusieurs hôpitaux. Il faut dire que le virus de la grippe frappe particulièrement fort cette année. Hier, les autorités de santé publique dans l'est de l'Ontario ont confirmé le décès de 3 enfants qui étaient âgés entre 5 et 9 ans des suites de complications liées au virus. On va tenter de comprendre ce qui se passe avec le docteur Philippe Lagacé-Weens, qui est médecin microbiologiste à l'hôpital Saint-Boniface de Winnipeg. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Dites-moi, est-ce que la saison de la grippe est aussi intense chez vous que ce l'est dans l'est du pays? Oui, la saison de la grippe est certainement intense ici aussi. On a observé vraiment une hausse de cas très précoce cette année pour le Manitoba. Mais c'était une saison notable à travers le Canada avec beaucoup de cas et beaucoup de cas très précoces, commençant vraiment au mois de novembre. Oui, comment on explique ça? Parce que oui, il y a beaucoup de cas, mais ça semble aussi être un virus qui est un peu plus sévère que dans les dernières années. Oui, il y a plusieurs explications. Une des premières explications, c'est que le virus est une petite modification des virus des années précédentes. Donc, le système immunitaire est un peu moins capable de s'en débarrasser facilement et les infections peuvent être plus sévères. Aussi, le virus qui circule principalement, la grippe, en effet, c'est plusieurs différents virus, c'est pas juste un virus, mais celui qui circule principalement, c'est un virus qui n'est pas entièrement bien, la protection n'est pas entièrement bonne avec l'immunisation. Alors, ça ne veut pas dire que l'immunisation est inutile, mais ça veut dire que l'immunisation ne nous protège pas contre ce virus qui a commencé à circuler récemment, aussi bien que dans le passé. Oui, et là, il y a des gens qui se demandent si je ne suis pas encore vacciné, est-ce qu'il est trop tard, considérant que ça circule déjà beaucoup et que justement le vaccin est un peu moins efficace? Une excellente question et la réponse est c'est toujours une bonne idée de se faire immuniser durant l'automne et même dans le nouvel an. Comme je vous disais, il y a plus qu'un virus qui cause la grippe et c'est vraiment vrai que le virus H3 circule principalement maintenant, mais le virus H1 peut circuler plus tard et aussi la grippe B, on en parle un peu moins, mais la grippe B commence tout juste de circuler un peu plus au Canada maintenant et sa saison est notablement souvent plus tardive que la grippe A. Donc, l'immunisation est quand même une bonne idée, même si on ne l'a pas fait encore, parce que ça pourrait nous protéger et atténuer la maladie, même si on l'attrape dans les prochaines semaines ou 2. OK, intéressant. Là, je parlais du décès de 3 enfants dans l'est de l'Ontario. Ça frappe l'imaginaire, ce genre de nouvelles-là. Est-ce que c'est un virus qui s'attaque justement un peu plus aux plus jeunes? Ben, la grippe, en général, affecte toujours les très jeunes plus que les adultes et encore les plus âgés plus que les adultes. Donc, c'est toujours un groupe qui est à plus grand risque, particulièrement les très jeunes. Je n'ai pas les détails au sujet de ces individus-là, mais en particulier les enfants de moins que 6 mois où on ne peut pas leur donner des immunisations encore sont particulièrement à grand risque et aussi des enfants avec des maladies comorbides pourraient être plus sévèrement affectés par la grippe. Mais il n'y a rien qui nous indique que ce virus-là en particulier est plus sévère pour les enfants que les autres grippes qui circulaient, sauf évidemment qu'il est un peu nouveau, que l'immunisation fonctionne un peu moins. Et évidemment que les enfants, souvent, les espèces particulièrement les plus jeunes, ne sont pas éligibles pour l'immunisation encore. Et là, qu'est-ce qu'on doit surveiller comme symptômes, comme parents? Qu'est-ce qui nous dit que, bon, ça, oui, c'est une grippe, mais on peut le guérir à la maison versus il faudrait peut-être aller à l'hôpital, là? Mais une grippe, évidemment, on a souvent une toux qui est assez sévère, on a un mal de gorge, on a souvent une fièvre qui peut s'élever à 38, 39, même 40 degrés Celsius. Ça, c'est pas mal normal pour la grippe. On devrait s'inquiéter particulièrement avec les enfants. Si on observe que nos enfants ont une difficulté à respirer, on fait un effort beaucoup plus sérieux pour respirer. On perd l'appétit complètement, on est incapable de boire des fluides, des liquides, on peut devenir déshydraté très rapidement.
rapidement, et particulièrement si on est somnolescent, difficile à garder réveillé. Ça, c'est des situations où on devrait apporter l'enfant à l'hôpital, aux soins d'urgence. Mais évidemment, une grippe ou ce qu'on a une fièvre, une toux, mais l'enfant mange très bien, boit très bien, généralement, ça va se passer, mais il faut avoir, il faut vraiment observer les signes plus sévères afin de pouvoir agir promptement si c'est nécessaire. Et là, je parlais du temps des fêtes qui s'en vient, la période des rassemblements. À quel genre d'hiver vous vous attendez? Est-ce qu'on est dans le pire en ce moment ou ça pourrait être encore plus sérieux que ça au mois de janvier? Ben, j'ai l'impression, je regarde aux courbes de grippe, l'épidémiologie semble indiquer qu'on attend encore plus de cas. On n'est pas arrivé encore au pic de la saison, c'est certain, tant qu'à moi. Historiquement, on voit ça ici au Manitoba au mois de janvier, peut-être un peu plus bonne heure à l'est du Canada, mais moi, je m'attends que ça va empirer avant que ça l'améliore encore. Alors, il faut vraiment s'assurer durant la saison des fêtes qu'on évite la transmission, particulièrement pour les gens qui sont à plus grand risque, les aînés, les gens avec des maladies qui pourraient rendre la grippe beaucoup plus sévère. C'est à ces gens plus vulnérables qu'il faut penser. En effet, Docteur Lagacé-Wynne, c'est toujours un plaisir d'avoir vos précieux conseils. Merci beaucoup. Mon plaisir. Bonne soirée.